À 7h44, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Cécile Duflot, députée de Paris et coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On va évidemment parler des régionales pour commencer. Certes, les sondages ne font pas l'élection, mais c'est quand même la première fois qu'un sondage, en l'occurrence le sondage Ipsos publié par Le Monde, donne le Front National en tête dans 6 régions. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites que finalement vous auriez dû, vous les écologistes, faire des listes communes avec le PS ? Vous savez, c'est quand on a un tel score en faveur de l'extrême droite, je pense que c'est d'autres questions qu'il faut se poser. Parce que c'est pas l'addition et la tactique qui fait qu'on ne vote pas pour le Front National. En Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en 2012, François Hollande, au deuxième tour, a remporté plus de 53% des voix. Donc vous voyez bien que le sujet, il est plus lourd, plus grave et sans doute plus douloureux, mais qu'il faut le regarder en face. En revanche, je pense que si on veut faire... C'est d'abord la responsabilité de François Hollande et de la politique qui est pas menée du tout. depuis 2012 ? C'est qu'il y a beaucoup de questions à poser, mais que la réponse qui est de dire si vous faites des listes, il n'y aura pas de problème. En 2010, c'est très simple, il y avait des listes écologistes dans toutes les régions de France. La gauche et les écologistes rassemblés ont gagné dans toutes les régions de France, sauf l'Alsace. Donc vous voyez bien que cette corrélation-là et cette clé d'explication est erronée. Je pense même d'ailleurs que si on veut faire baisser l'extrême droite, il faut dire qu'il y a des possibilités politiques différentes. Peut-être que c'est une unification du discours politique qui rend le discours du Front National et de l'extrême droite aussi tentant. Et d'ailleurs, c'est désolant. L'unification du discours politique, finalement, vous validez l'UMPS de Marine Le Pen ? Non, je ne valide pas ça. Mais quand le débat politique que l'on voit aujourd'hui porte sur une dérive sécuritaire et sur une proposition, la déchéance de nationalité, qui est une proposition historique de l'extrême droite, mais quand je dis historique, on retourne au XXe siècle avec cette histoire, eh bien, nous avons un problème. Je le dis, nous avons un problème parce qu'on voit bien que la polarisation du débat politique est allée sur leur terrain. Et je pense qu'au contraire de les faire régresser, nous l'avions vécu avec Nicolas Sarkozy pendant son mandat de président de la République, ça les fait progresser. Mais et je n'admets pas cette situation. Le contexte n'est pas le même. Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, dit qu'il s'agissant de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux, même nés en France, d'une réponse à une agression et que ça se passe sous contrôle parlementaire. Je pense que c'est une catastrophe de dire ça. D'ailleurs, je pense que beaucoup de députés socialistes, beaucoup d'hommes et de femmes de gauche ont plus que des états d'âme. Et d'ailleurs, Mais en quoi ça vous gêne de retirer la nationalité française à des personnes condamnées pour terrorisme ? Il y a deux choses. D'abord, c'est totalement inefficace. Est-ce que vous croyez que des gens qui ont envie de se faire sauter, ça va les décourager de savoir qu'ils pourront perdre leur nationalité ? Et deuxièmement, ça touche aux valeurs de ce qu'est notre pays. C'est-à-dire que le principe de ne pas considérer que, je ne sais pas moi, si vous êtes franco-luxembourgeois, vous n'êtes pas aussi français en étant né en France que si vous avez 2 parents français, c'est quelque chose de très important. Et surtout, quand on touche à cette question-là, on sent bien qu'on touche à l'équilibre. D'ailleurs, d'autres pays, les États-Unis, ont été attaqués par des terroristes très violents, par un terroriste qui avait été naturalisé 1 an avant. La question de sa déchéance de nationalité s'est pas posée parce que la justice est plus importante. Donc, 1, l'efficacité, 2, les valeurs. Je pense même qu'on discrédite ce qui a été pendant des années la gauche quand on fait ça. Parce que quand on va sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'extrême droite a poussé les feux sur un certain nombre de sujets qui sont de son ressort. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. La droite a collé au Front National. Il y a 3 semaines un attentat, il y a eu 130 morts qui ont été rafalés à la Kalachnikov dans les rues de Paris. Donc il y a un état d'urgence. Vous avez voté l'état d'urgence. Oui, mais l'état d'urgence, c'est pas l'état d'exception permanent. On y reviendra. Ce qui est intéressant justement quand vous dites ça, c'est qu'on voit bien qu'on est un peu désarmé. Quand ce seront des Français, nés Français et uniquement Français, et je pense qu'il y en a parmi eux, qu'est-ce que ça veut dire ce débat sur la déchéance de nationalité ? C'est une fausse réponse, c'est presque mentir d'ailleurs à ceux qui considèrent que cette question-là va nous protéger. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est les raisons. C'est d'abord d'être extrêmement actif vis-à-vis de cette pègre idéologisée qu'est Daesh. Mais le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on démonte les racines de ce qui permet à de jeunes Français de pouvoir adhérer à cette idéologie. Il y a des questions à nous poser, il faut faire face à ce problème qui est compliqué. Mais tout ça, on le sait, ça prendra des années. Parlons de l'état d'urgence. Est-ce que vous voterez la prolongation de l'état d'urgence si le gouvernement le demande ? La question n'est pas posée aujourd'hui, elle va se poser à la fin du mois de février. Moi, je ne vous cache pas que la manière dont est appliqué l'état d'urgence aujourd'hui, avec une forme de démesure et d'extensivité qui d'ailleurs ne me paraît pas très efficace en termes de prévention. Il y a quand même eu la cellule de Saint-Denis qui a été démantelée. Il se passe quand même des choses. Après, on ne sait pas tout, évidemment. La question, c'est est-ce que les mesures qui sont permises par l'état d'urgence, notamment l'assignation à résidence et les perquisitions administratives, sont utiles. Elles ont été utiles pour trouver un certain nombre d'armes. En tout cas, je pense que les effets secondaires négatifs d'une vague de perquisitions où les motivations peuvent être singulièrement interrogées m'apparaissent aussi à prendre en considération. Pour vous, c'est de l'affichage ? Je pense que d'ailleurs, on est dans un piège. Vous avez parlé de la déchéance de nationalité en disant il y a eu 130 morts, il faut une réponse. Et le problème, et je pense que le drame de la politique aujourd'hui, c'est justement d'être l'otage de la communication. Il faut dire quelque chose. Et donc, on va chercher des solutions qui, objectivement, ne sont inefficaces. Si l'état d'urgence, c'est un outil de communication, alors ça ne sert à rien. Robert Tout simplement.
Robert Badinter, qui n'est pas un suppôt de l'extrême droite, déclare dans le 1 cette semaine: face à une situation d'extrême menace, l'état d'urgence est légitime. Nous ne débattons pas devant l'Académie des sciences juridiques. Le pays est confronté à une menace redoutable. Face à cela, l'état de droit ne peut être l'état de faiblesse. Bien sûr. Mais l'état de droit doit rester l'état de droit. C'est ça qui est important. Et vous ne trompez pas d'ennemi, Cécile Qu'est-ce que Duflot veut Daesh? Pas du tout. Pas du tout. Simplement, vous savez, moi j'ai été une élue de banlieue. Je suis députée de la circonscription où il y a eu 2 fusillades. Je sais que celles et ceux qui étaient en terrasse, qui vivaient la vie de notre démocratie, n'étaient pas de ceux qui se sentaient menacés, au contraire. Mais ce que souhaite Daesh, c'est 3 choses. C'est très simple. C'est que nous créions une tension très forte avec les musulmans de notre pays. C'est une organisation idéologisée. Nous sommes en guerre avec Daesh, pour reprendre le mot de François Hollande. Mais c'est un vrai sujet, ce mot-là. Parce que la guerre, ça répond à des conventions internationales. D'abord, ça implique qu'il y ait un État. Moi, je ne reconnais pas la pègre idéologisée de Daesh comme un État, et je ne souhaite pas que ce soit le cas. Ça veut dire que ceux qui agissent en son nom seraient des soldats protégés par la convention qui protège les prisonniers de guerre. Je crois qu'on ne peut pas être dans cette logique. Ce sont des criminels, ce sont des assassins, et il faut les juger comme tels. Le deuxième élément, c'est le renforcement de notre intervention en Syrie. Et je pense qu'il faut là aussi se poser des questions. La résolution de ce type de situation... Vous ne soutenez pas les frappes françaises en Syrie aujourd'hui ? Je pense qu'il faut se poser la question des conséquences d'une déstabilisation qui est née par l'intervention en Irak, qui a permis que Daesh dispose aujourd'hui de matériel et de militaires, notamment américains, issus de l'armée régulière irakienne. Donc il y a une déstabilisation géopolitique très forte. Il faut être lucide et justement il faut sortir d'une certaine facilité de communication où on pense qu'il faut relever le ton en permanence et que c'est ça qui va rassurer les Français. Vous posez des questions, mais vous ne soutenez pas les frappes françaises en Syrie. J'ai voté initialement cette intervention parce que je pense qu'il faut notamment mettre fin au trafic. On voit bien que le débat sur le trafic du pétrole, qui en profite, qui l'achète, comment, dans quelles conditions, qui permet à Daesh de disposer d'autant de financement, c'est des questions douloureuses, c'est des questions moins faciles. Mais les coups de menton, la communication et d'aller sur le terrain des propositions de l'extrême droite pour répondre à cette situation, c'est faire mal à la démocratie de la même manière que Daesh souhaite attaquer notre démocratie. Dernière question, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on y revient, vous faites liste commune avec le parti de gauche. Dimanche soir, est-ce que vous appellerez à faire barrage au Front National, y compris en appelant à voter Xavier Bertrand, si c'est le seul capable de barrer la route de Marine Le Pen? Monsieur Soto, j'ai une certaine expérience politique. J'ai déjà eu à faire des choix douloureux, mais sur la question du Front National et de l'extrême droite, il n'y a jamais eu d'hésitation. Il faut utiliser tous les moyens nécessaires. On va attendre le résultat du premier tour. Parce que les choses ne sont jamais... Je vais vous dire, vous parlez des sondages et je comprends, mais la vie politique, c'est aussi le moment du vote, le moment de l'élection. On a déjà eu des surprises. Moi, j'espère qu'il y en aura une en Languedoc et en Midi-Pyrénées avec Gérard Onesta, qui a une très belle campagne. Oui, non, mais vous souriez. Mais parce que moi, je sais d'habitude et d'expérience que tant qu'une élection n'est pas jouée, elle n'est pas jouée. C'est aussi pour ça que je suis là chez vous ce matin. Il faut voter avec sa tête dimanche prochain. Et allez voter surtout. C'est qu'il faut voter. Merci beaucoup Cécile Duflot d'être venue sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous. Bonne journée.